Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire lui soit rendue. Que Dieu vous bénisse à vous qui participez à ce culte. Ce soir, nous allons partager un thème très important qui est attention à ton cœur. Attention à ton cœur. Amen. Donc tu vas prendre ta Bible dans le livre de Daniel 1. C'est là-bas que nous allons développer le message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Daniel 4, verset 1er. Nabuchodonosor, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes les langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nabuchodonosor, je vivais tranquille dans ma maison, heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'entendais qu'on fit venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils n'en donnaient point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belchassar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Je lui dis le songe. Belchassar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit de Dieu saint, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais couché sur ma couche, je regardais, voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux. Et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi les branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans la vision de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins. Parmi les champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il élève le plus vil des hommes. Amen. Voici le texte que j'ai lu. On va développer ça. Mais avant tout, je vais lire le second verset, Proverbe 4, verset 23, et nous allons passer à la prédication. Verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. J'ai lu cette longue histoire pour que nous soyons dans le contexte du message. Et le thème que je vais donner à cette longue histoire, c'est attention à ton cœur. Amen. Attention à ton cœur. Quand tu lis l'histoire, on parle d'un roi, Nabuchodonosor, que Dieu a beaucoup élevé. Dieu l'a rendu puissant. Il lui a donné la domination, il lui a donné la force, il lui a donné le règne, il lui a donné les finances, il lui a donné la grandeur. Alléluia. Il était tellement grand que, aux yeux de Dieu, il était comme un arbre sous lequel venaient s'abriter les animaux des champs. C'est-à-dire, symboliquement, c'était des hommes qui venaient trouver auprès de lui de l'ombre, de la paix, de la tranquillité. La Bible déclare même que les gens même venaient auprès de lui pour recevoir la nourriture.
pour dire qu'il avait en lui le décret de donner la mort à qui il voulait et aussi le décret de laisser qui vive parce qu'il était devenu roi puissant. Alléluia. Et lorsque son cœur s'est élevé parce qu'il a vu toutes ses richesses, la Bible déclare que Dieu a commencé à l'avertir pour lui dire, fais attention à ton cœur, sinon tu risques d'être abattu. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'un des anges a dit que abattez ce temple. Alléluia. Et ce temple a connu la catastrophe. Pourquoi? Parce que son cœur a commencé à être rempli d'orgueil. C'est pourquoi ce thème dit, attention à ton cœur. Alléluia. Donc le cœur est un organe musculaire situé dans la poitrine qui permet la circulation du sang. Amen. Oui, en pompant le sang vers les vaisseaux sanguins. Mais le cœur aussi, c'est le centre des émotions. Alléluia. C'est le centre des émotions. Dans le cœur, tu peux ressentir la tristesse. Dans le cœur, tu peux ressentir la peur. Dans le cœur, tu peux ressentir l'amour. Dans le cœur, tu peux ressentir la haine. C'est pourquoi Proverbe 4 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La Bible nous dit de garder notre cœur, pour ne pas que notre cœur soit rempli d'orgueil, pour ne pas que notre cœur soit rempli de méchanceté, pour ne pas que notre cœur soit rempli de perversité, pour ne pas que notre cœur soit rempli de mal. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est du cœur que proviennent la vie, les sources de la vie. La Bible nous dit de garder notre cœur plus que tout. Donc la Bible nous dit de garder notre cœur au-delà et au-dessus de tout. Ce qui veut dire que tu dois garder ton cœur plus que tes biens. Tu dois garder ton cœur plus que ton argent. Tu dois garder ton cœur plus que tes vêtements. Tu dois garder ton cœur plus que ton foyer. Tu dois garder ton cœur plus que ton mariage. Pourquoi? Parce que c'est du cœur que vient la vie. Lorsque tu arrives à garder ton cœur plus que tout, sache que les autres choses seront gardées. Parce que dans le cœur est trouvé quoi? La sagesse et l'humilité de Dieu. Quand tu sais conserver ton cœur pur devant Dieu, Dieu aussi est capable de garder ce qui t'appartient. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de prendre garde à notre cœur. Parce que Dieu sait où il va nous envoyer. Il sait à quel niveau il va nous envoyer. Il sait à quelle élévation il nous a destinés. Et si nous n'avons pas un cœur pur, nous allons finir par tomber même quand Dieu va nous élever. C'est pourquoi Matthieu 15, 19 dit que c'est du cœur que viennent les quoi? Les mauvaises pensées, les meurtres, l'impudicité, le vol, l'adultère et tous les pauvres témoignages et les calomnies. Alléluia. Il dit, c'est du cœur que viennent quoi? Les mauvaises pensées. Donc, en d'autres termes, lorsque tu vois quelqu'un qui est en train de voler, il faut savoir que c'est parce qu'il a médité ça dans son cœur. Tu ne peux pas voir quelqu'un en train de voler s'il n'a pas médité ça dans son cœur. C'est parce qu'il a pensé, il a réfléchi et il s'est dit à lui-même, il faut que je vole. Alléluia. Lorsque tu vois quelqu'un, tu ne comprends pas pourquoi il parle mal des gens, pourquoi il critique. Il ne faut pas penser que ce n'est pas dans son cœur. Non, c'est dans son cœur. C'est parce que son cœur est rempli de calomnie qu'il est en train de calomnier. C'est parce que son cœur est rempli de colère que tu le vois en train de manifester la colère par sa parole, en train de insulter les gens. Souvent les gens disent que non, Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas tout ce qu'on fait. Mais ce que tu fais là, c'est la manifestation et la révélation de ce qui est dans ton cœur. C'est parce que ton cœur est comme ça que tu es en train d'agir comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui vit dans l'impudicité, c'est parce que son cœur est comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui vit dans la colère, c'est parce que son cœur est comme ça. Tu vois une jeune sœur qui se prostitue dans les carrefours, elle dit non, c'est parce que ma situation est compliquée. Non, c'est parce que son cœur a accepté de se prostituer. Donc c'est pourquoi tu vois que ses bras, son corps, ses pieds ne font que manifester ce qui est dans son cœur. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, gardons notre cœur plus que tout. Parce que c'est du cœur que vient quoi? La vie. Les bonnes décisions viennent du cœur. Les mauvaises décisions viennent du cœur. Le mal vient du cœur. Alléluia. Donc on doit faire attention à notre cœur. La Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Là où est ton trésor? Où est ton trésor? Où est caché ton trésor? Regarde bien. Lorsqu'une chose te tient à cœur, sache que ton corps va se diriger vers cette chose. Lorsque tes pensées sont dirigées vers quelque chose, sache que tout ton corps va se diriger vers cette chose. Donc, de quoi est animé ton cœur? Est-ce que ton cœur est animé de la colère? Est-ce que ton cœur est animé du mal ou du bien? En fonction de ce que tu as dans le cœur, c'est en fonction de ça que tu vas poser tes actions. Alors faisons très attention à notre cœur, de peur que l'orgueil ne se lève dans notre cœur.
La Bible déclare que Dieu a décidé de changer le cœur de Nabuchodonosor à un cœur de bête. Pourquoi? Parce que son cœur était rempli d'orgueil. Ce n'est pas l'impudicité qui a fait tomber Satan, mais c'est l'orgueil qui a fait tomber Satan. Avant que Satan ne soit impudique, c'est parce qu'il a été d'abord orgueilleux. Il s'est cru quoi? Dieu. Et il pensait qu'il pouvait prendre la place de Dieu. C'est pourquoi il est tombé. C'est à cause de l'orgueil qu'il est tombé. Ce n'est pas à cause de l'impudicité. La plupart du temps, nous condamnons quoi? L'impudicité, les rapports sexuels, toutes ces choses. Mais on oublie que l'orgueil est plus puissant même que l'impudicité. Car c'est l'orgueil qui a fait chuter Satan. Quand tu as l'orgueil dans ton cœur, tu es le petit frère de Satan. Tu es le fils spirituel de Satan. Alléluia. Parce que quand Dieu te regarde, il te voit comme Satan. La Bible déclare qu'un cœur d'animal lui a été donné. Pour dire quoi? Quand tu commences à te comporter comme Satan, tu deviens aux yeux de Dieu comme un animal. C'est pourquoi Satan lui-même on l'appelle le serpent ancien. C'est à cause de quoi? L'orgueil. Quand tu commences à vivre dans l'orgueil, alléluia, Dieu maintenant te voit comme un animal. Parce que Satan même qui était un ange puissant, la Bible déclare que Dieu l'a diminué jusqu'à devenir quoi? Un serpent. Pour ne pas que nous devenions comme des chiens devant Dieu, des chats devant Dieu, des serpents devant Dieu, nous devons garder nos cœurs. Lorsque ton cœur est plein d'orgueil, sache que tu risques de perdre beaucoup de choses. Quand Nabuchodonosor a laissé l'orgueil remplir son cœur, Dieu l'a frappé, Dieu l'a humilié, Dieu l'a mis en bas. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Dieu va commencer à t'élever, Dieu va commencer à te bénir, Dieu va commencer à donner le travail, il va commencer à donner le mariage, il va commencer à donner tout ce que tu veux. Attention de ne pas tomber dans l'orgueil. Oui, souvent c'est ce qui nous fatigue. Quand nous sommes encore jeunes dans la foi, nous sommes zélés, nous prions, oh Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, aie pitié. Seigneur, tu vois, quand Dieu regarde, il dit ok, on va, il va faire petit test. Petit test, donc petit travail. Tu vois dans le quartier, son cœur, mais elle est gonflée maintenant. Ou bien elle est gonflée maintenant. Quand le monde parle, oh, pardon. Pardon là, on vous a trop vu dans le quartier là. Sa voix change. L'orgueil fait que sa voix change. Le gars il parlait en nous hier, maintenant qu'il voit. Alors oui, ça va. Comment tu vas? Comment tu vas? Alléluia. Vous n'avez pas remarqué ça? Il était au quartier tranquille, il parlait bien tout le monde. Maintenant, quand tu le salues, oh bonjour, ça va? Sa voix change automatiquement. L'orgueil fait que même sa voix change. Oui. Les gens changent, ça c'est pas orgueil. Un gars il parlait français, comme pour moi ici. Plat. Dès qu'il a quelques petits millions, il a un petit 3 millions, une petite voiture. Aïe, 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 aïe. Tout ce qui est dans son cœur là, ça sort. L'argent ne vient que pour révéler ce qui est dans ton cœur. Si tu es un homme orgueilleux, sache que lorsque l'argent va venir, tu as commencé à vivre dans l'orgueil. Tu as parlé mal à tout le monde. Monsieur là, c'est qui là? Quand tu es dans ta voiture, quand tu regardes les autres, tu les vois en banu-pied. Lui, c'est une banu-pied celui-là. C'est une banu-pied. Mais c'est quoi ça? C'est quelle chose il a porté ça? L'orgueil. Il a oublié qu'il était en bas. Donc faisons très attention. Alléluia. C'est très important. Pendant qu'on cherche Dieu là, Dieu voit. Il voit qu'on est humilié en ce moment. Parce qu'on a faim, on est humilié. Parce qu'on a soif, on est humilié. Parce qu'on soupe, on est humilié. Mais dès que ça commence à aller, on change d'attitude. Et c'est ce qui est dangereux pour nous. Alléluia. Donc, restons concentrés. Restons dans l'humilité à Dieu. Faisons attention à notre cœur. Alléluia. Ézéchiel 28, verset 5 dit: par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Il dit, par ta grande sagesse, tu as accru quoi des richesses. Et lorsque tes richesses, tu les as eues, ton cœur s'est élevé. C'est tellement simple. Il y a des gens pendant qu'ils n'ont rien, comme il a dit, ils sont bien. Quand ils commencent à faire du commerce, tout commence à aller bien dans leur vie. Ils commencent à avoir une petite femme, ils commencent à avoir une petite voiture, un enfant, son cœur se gonfle. Et la Bible déclare que lorsque ton cœur se gonfle comme ça, tu commences à avoir pour Dieu lui-même son ennemi. Parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. La Bible déclare qu'il est celui qui abaisse les orgueilleux, il est celui qui élève les hommes. Donc qu'est-ce qui est dans notre cœur de nos jours? Qu'est-ce qui fait frein à notre vie? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Alléluia. Si tu es un homme de Dieu, que Dieu t'a élevé, comment te bénir, l'orgueil commence à te prendre.
parce que tu commences à te comporter comme un archi, bishop, évêque. Alléluia. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. Les gens deviennent des archi, Dieu. Ah, ils oublient leur position. Alléluia. Ils oublient qu'hier, ils étaient en train de gêner, pleurer devant Dieu pour que Dieu leur donne petite onction de guérison, petite onction de vision, petite onction. Maintenant, quand il prophétise, il est gonflé. Il dit que c'est mon l'archi-bishop. Alléluia. Quand il commence à prier pour les malades, il commence, oh, c'est mon l'archi-bishop, je guéris les malades. Il oublie de donner la gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi c'était parmi eux, Dieu les casse. La Bible déclare qu'il y a un homme qui s'appelait Hérode. Quand il a commencé à parler, il a tellement parlé que les hommes l'acclamaient. Ils disaient, oh, ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. Au lieu de dire non, il acclame, il est joyeux. La Bible déclare qu'un ange l'a tué sur le champ. Quand tu commences à chanter dans l'église, tout le monde dit, tu as belle voix, hein, ma soeur. Quand tu chantes vraiment, quelque chose se passe. Ah, attention de ne pas tomber dans l'orgueil de dire, moi je sais, sans moi le groupe musical n'est rien, sans moi le groupe musical n'est rien, c'est moi je chante et puis en onction. Ce n'est pas ta puissance, c'est la puissance de Dieu. C'est ce que nous pratiquons aujourd'hui à l'église. Quand le gars finit de prêcher, on dit, oh, tu as bien prêché, hein? Tu prêches bien. Et oh, mais sans moi, il n'y a rien, c'est moi qui suis le puissant prédicateur. Alléluia. C'est l'orgueil. Et quand tu ne donnes pas gloire à Dieu, Dieu fait quoi? Il te casse. Il te frappe, tu ne comprends pas. Tout commence à devenir bizarre dans ta vie. C'est quoi? L'orgueil. Parce que quiconque est orgueilleux devant Dieu ne peut pas te lever. Dieu combat les orgueilleux parce que quand il te regarde, il te voit comme le serpent ancien Satan. Donc quand il te regarde, il voit en toi un animal. Il voit en toi un animal. Pour ne pas que Dieu nous voit comme des animaux, soyons la dimension de Christ. Quand Jésus est venu sur la terre, là, on dit quoi? Il était quoi? Agneau de Dieu. Il est venu comme quoi? Un agneau. Pourquoi il est venu en tant qu'un agneau? Parce que l'homme était devenu quoi? Un animal devant Dieu. C'est pourquoi il est devenu quoi? Un agneau pour pouvoir sauver quoi? Les animaux. C'est un animal qui peut sauver un animal. Donc Jésus se met à la condition d'un animal, un agneau de Dieu. Pour que lorsque tout le monde, et quand il sera sacrifié, tout le monde soit sauvé. C'est comme ça que Dieu voit les hommes aujourd'hui. À cause quoi? De l'orgueil. De l'orgueil. Donc faisons très attention à l'orgueil. Alléluia. Même quand il y a un président, si aujourd'hui un président établi, c'est Dieu, hein? Mais s'il prend les décisions dans l'orgueil, Dieu va le frapper. Dieu va le casser. Nabuchodonosor, grand roi en ce moment dans son empire, là, ça s'étendait à des millions de kilomètres. Mais Dieu l'a cassé. Alléluia. Dieu a changé son cœur. La Bible déclare que Dieu l'a rendu comme un animal. Et Dieu l'a poussé où? Dans les champs. Il se voyait maintenant comme mouton. Il mangeait herbe. Dieu l'a rendu fou. Il mangeait herbe pendant 7 ans. Il a mangé herbe pendant 7 ans. C'est quand il a dit en lui-même vraiment que c'est Dieu qui est fort là. C'est là que Dieu l'a guéri. C'est pourquoi il a écrit le texte comme ça pour dire qu'il écrit pour rendre gloire à Dieu. Parce que son cœur s'est élevé et dit, mais ce n'est pas ma force. Ce n'est pas ma puissance que j'ai bâti Babylone la grande. Quand il a dit ça, Dieu l'a frappé en même temps. C'est comme ça, les gens ils disent, oh, c'est pas ma sagesse que j'ai eu mes diplômes. C'est pas ma sagesse, maintenant je travaille. L'homme de Dieu me dit quoi? Quand il est en train de souffrir, il est en train de bosser, il était où? Et puis maintenant il m'a dit que c'est lui qui a prié pour moi. Il était où? Dieu même, il était où? Comment il a commencé à avoir mon argent? Alléluia. Il était où? Des hommes orgueilleux. Et quand c'est comme ça, Dieu maintenant il commence à te combattre. Parce que tu t'opposes maintenant à Dieu. Tu es en train de voler la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pas ma force qu'il y ait un enfant. C'est pas ma force. Dieu il était où? C'est moi-même qui ai mis mes enfants au monde. Alléluia. Des propos que nous ne devons pas avoir dans la maison de Dieu. C'est qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Alléluia. On dit Ézéchiel encore 28 verset 17. Il dit, ton cœur s'élève à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Vous regardez, il y a des femmes là, à cause de leur beauté, elles se sont corrompues. Elle est belle, Dieu l'a tellement bien taillée. Quand il la regarde, sa tête jusqu'à ses pieds, elle est tellement jolie. Elle dit non, à part moi, il n'y a personne. C'est là qu'elle se permet d'insulter les gens comme elle veut. Toi, tu es moche, tu es un vilain garçon. Elle te parle mal, piège encore pour mettre dedans. Alléluia. Oui. Elle dit, moi, je ne peux rien avec les gars comme celui-là, comme il est court comme ça. Alléluia. Elle parle mal à tout le monde. Il y a la fille, là, comme elle marche. Ça démarche l'orgueil. Amen. La Bible dit qu'elle s'est corrompue à cause de l'éclat de sa beauté. Donc, la beauté peut te pousser à devenir quoi? Orgueilleux. Parce que quand tu regardes, tu penses que non, c'est toi qui es la plus jolie, tu es la plus belle. Tous les hommes te courent après. Et ça fait que même ces gens de filles sont impolis. Parce qu'elles se trouvent belles.
Ah ben toi, si toi tu ne me veux pas, je m'en fous. Mathieu va venir me prendre. Mathieu aussi vient. Il bombarde un peu, il s'en va. Et moi je m'en fous de lui. Moi je suis encore fraîche, je suis belle, hein. Je suis belle, hein. Et puis elle prend encore Kofi, elle bombarde et puis elle s'en va. Alléluia. Parce qu'elle se croit belle. Oh, les femmes trop belles, elles finissent toujours célibataires. Oh, parce qu'elles comptent trop sur leur beauté. Oh. Aïe, regardez les actrices de porno, ce sont les plus belles du monde. Toutes les actrices de porno sont les plus belles du monde. Oui, elle se dit que sa beauté peut tout avoir. Eh ben moi je suis belle, pas marcher quelqu'un qui est pauvre, moi je suis. Donc pour elle là, sa beauté c'est un gain, c'est quelque chose pour avoir la richesse. Donc si elle est belle, elle doit être riche. Si elle est belle, elle ne fait rien, elle est telle personne, telle catégorie, elle est gammée, alléluia. Donc la beauté l'a corrompue. Sa beauté est devenue quoi? Une idolâtrie. Elle ne met plus Dieu dedans. Moi elle fait quoi Dieu? Sa forme là, sa beauté là, ses ossements. Elle n'a pas besoin de prier. Parce que quand le gars met la regarde, comme elle déhanche son corps, comme elle marche, quand elle plaque son corps, elle met son postérieur derrière sa poitrine. Paf! Je n'ai pas besoin d'un homme, pas besoin de Dieu, moi. À tout moment, je peux avoir Kofi. Si je veux un homme, je claque des doigts comme ça, il apparaît. Alléluia. Sa beauté l'a corrompue. Ça fait qu'elle est devenue bête. Ces gens, les femmes, elles sont bêtes. La Bible déclare que c'est une femme folle. Donc, on doit voir notre état de cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? C'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. Quand Dieu nous élève un peu, quand Dieu nous a donné quelque chose, un petit don, une petite grâce, on se croit les superman, les hommes les plus puissants de la terre, les plus hauts, les plus sages, les plus riches. Alléluia. Regardez bien, les plus riches de la terre là, ils ne font pas bruit. C'est nous les plaisantins, nos petits faux, petits cacates. Le gars, il a tout fait, il a lutté, il n'allait jamais avoir ça dans sa vie. Petite voiture, c'est fini. Quand il te regarde mal. Il dit, mais lui, c'est qui là? Alléluia. Ah, on voit ça souvent. Hein? Donc, on doit voir l'état de notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? La grandeur que Dieu te donne, là, ça va finir par révéler ce que tu es. C'est pourquoi Dieu, avant de nous élever souvent, il nous fait passer par des choses bizarres pour casser l'état de notre cœur qui n'est pas pur devant lui. Maintenant, c'est plaît souvent. Mais Seigneur, moi, je ne comprends pas. Depuis la mort, non, Dieu est en train de faire un test. Il est en train de nettoyer ton cœur. Alléluia. Parce qu'en toi se trouve quelque chose de grand. Tu t'imagines un gars qui aime les femmes en désordre. Et puis il vient d'arriver à l'église, Dieu le prend. Mon fils, je vais te rendre grand. Sur le chemin que Dieu le bénit. Mais si Dieu lui donne 100 millions maintenant. Hein? Mais les femmes de la terre ont chaud. Ah, les maquis ont chaud. Le païen qui vient d'arriver, Dieu le bénit. Mais c'est dangereux. Vous voyez un peu? C'est pourquoi souvent Dieu nous casse. Il dit, lui là, c'est un super pervers. Quand il regarde dans son cœur, un impudique sexuel total. Ce gars-là, je sais comment il la voit. Et puis il va trouver les stratégies, il t'encourage et puis il te casse. Il t'encourage, il te casse. Il t'encourage. Quand tu es parti, il dit, mon fils, calme-toi. Regarde, dans 3 jours, tu vas voir. Aïe, Jésus, il est trop dangereux. Il est trop fort. Amen. Il est trop fort. Donc, revoyons l'état de notre cœur. C'est ce qui fait souvent blocage à nos prières. Nos cœurs ne sont pas purs. Nos cœurs ne sont pas purs. Et lorsque Dieu va nous élever, n'oublions pas Dieu. Ah oui. Quand il lit Osée 13, verset 6, il dit, ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Quand tu vois aujourd'hui quelqu'un oublie Dieu, c'est parce qu'il est trop rassasié. Oh, Dieu lui a trop donné. Dieu l'a béni. Il voulait une voiture, Dieu lui a donné. Il venait à l'église, jeûne, il prie. Quand on dit 40 jours de jeûne, il est dedans. 20 jours de jeûne, il est dedans. Offrande, il donne. Dîme, il donne. On dit on va participer à la construction du temple, il donne. Tout ce qu'on dit, fait. Il a un objectif. Je dois avoir ça. Mais Dieu le regarde, Dieu sait que son cœur n'est pas encore prêt. Mais il fait tellement pitié, il souffre trop. Il dit, s'il va attendre qu'il va être trop parfait, il ne va jamais le bénir, lui, la terre, il lui fait grâce un peu. Dieu commence à l'élever, commence à monter, il monte. Un bon matin, paf, tu ne le vois plus à l'église. C'est comme ça, il oublie Dieu. Ah, il y a des gens, c'est comme ça. Elle vient à l'église, oh Seigneur, je veux me marier, aie pitié de moi. Oh Seigneur, envoie, prie, et puis un bon matin, Dieu lui tombe. Quand finalement le mariage, basta. Toi et moi, il n'y a plus de contrat. Tu m'as donné ce que je voulais, pas m'aider, alléluia. Oui. Il cherche travail, il torche, il va partout, ça ne marche pas. Même chez les féticheurs, il est parti. On dit, toi, tu ne peux pas travailler. Quelle arrivée chez Dieu, Dieu a fait grâce, il dit, basta. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il dit,
N'oubliez pas l'Éternel lorsqu'il vous bénira. C'est ce qui envoie la malédiction dans notre vie. Je connais un monsieur, moi-même je le connais. Moi aussi, j'ai intercédé pour lui. Il a commencé petit, et sa petite chérie. Et puis, il en fait d'autres. Quand on a fait d'autres, Dieu l'a élevé, poum, il y a une grande entreprise. Sa voix a changé. Maintenant, il a une voiture de service. Et bah. Alléluia. Le gars, il a des bizarres, il ne vient plus à l'église. Il a des bizarres, maintenant, il parle mal à sa femme. Et bah, toi, on n'a pas la même dimension, toi. Il a fait d'autres, mais on n'a pas la même dimension. Tu vois un peu, l'orgueil, il l'a pris. Il oublie même sa propre femme. Il a des enfants, elle. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, bon, tu peux les garder, hein. Tu peux les garder. Alléluia. Il est devenu un fou. Il a oublié Dieu. Il ne vient plus à l'église. Plus grave même là. Il va encore pour ajouter encore ses péchés. Il va chercher femme encore. D'ailleurs. Vous voyez? Lorsque Dieu nous élève, attention, à ne pas oublier Dieu. Ça devient un piège pour notre vie. Ça peut devenir un problème pour notre avenir. Parce qu'il n'y a pas plus jaloux que Dieu. Ah oui. C'est pourquoi quand il lit dans les Exodes, il dit, je tiens pour nom le nom de jaloux. Il est en train de dire, je ne m'appelle pas seulement l'Éternel des armées qui combat pour toi. Je ne m'appelle pas Jéhovah Jireh seulement qui pourvoit tes besoins. Mais je suis jaloux comme un mari. Quand un homme est sa femme, il adopte, il la marie. Quand il finit, puis il la met bien, il dans la maison, elle grossit. Elle grossit comme une vache qui mange bien. Alléluia. Elle grossit comme une femme dont on entretient. Quand il la regarde, son teint brille. Ça miroite comme vraiment le soleil. Aïe. Et puis un bon matin, elle se cache sans coucher à Kofi. Qu'est-ce qui se passe? Je me gaspille, je me fatigue à travailler dur pour te mettre à l'aise. Et toi, c'est que j'ai bien préparé. J'ai donné la forme à la chose aujourd'hui. Tu t'en fais quoi? Coucher avec quelqu'un d'autre. Quand il apprend ça, qu'est-ce qui se passe? Je suis en colère. Je peux même te demander le divorce. Je peux t'arracher la garde des enfants. Je peux te combattre en justice. Par quoi? Par la jalousie. Alléluia. Donc souvent Dieu peut se comporter comme ça à nous. Quand on insiste dans nos péchés, on insiste dans notre idolâtrie. Quand Dieu a commencé à nous donner un peu, et nous on commence à se comporter mal. On a eu un petit emploi, on commence à se comporter mal. On lui parle mal. Avant, quand il venait à l'église, on lui lave la douche. Tu laves la douche, maintenant tu dis, ça c'est plus mon niveau moi. Ah, c'est là-bas Dieu t'a béni. Il y a un gars comme ça, il me rendait témoin il n'y a même pas longtemps. Il dit pendant qu'il était dans l'église, lui son poste c'était douche. Ça le plaisait de laver douche. Il l'a lavé pendant combien de temps? Ça n'a même pas duré, Dieu l'a béni. Paf! Il a eu un puissant travail. Il dit en même temps qu'ils l'ont pris là, il y a des travaux comme ça. Ils l'ont donné cacatou, ils l'ont tout mis à l'aise. Il vient à l'église dimanche. Il dit non, le pasteur avait dit, c'est plus mon niveau moi. C'est plus mon niveau, donnez ça à quelqu'un d'autre. Ça n'avait pas duré, le renvoyer. Il ne sait pas que sa bénédiction venait de là-bas. Il n'a pas eu l'humilité de s'humilier pour que Dieu l'élève encore. Il a eu l'orgueil. Pourquoi? Donc, si tu as un poste quelque part à l'église, que Dieu t'a donné un rôle, il ne faut pas devenir orgueilleux parce que demain Dieu t'a élevé. Ta position sociale n'a rien à voir avec ta position spirituelle. Devant Dieu, tu restes toujours un disciple, tu restes toujours un enfant, tu restes toujours son fils. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Dieu t'a béni que tu as pensé que tu es devenu Dieu. Alléluia. C'est ça. Quand tu dis non, je ne peux plus faire ça, ça veut dire que tu es devenu Dieu. C'est ce qui a appris Satan. Je dis quoi? Je suis trop fatigué de chanter. Pourquoi c'est moi tout le monde? Je chante, tout le monde m'acclame dans la cité, dans le ciel. C'est moi. Sans moi, il n'y a pas d'orchestre. Sans moi, il n'y a pas de musique. Non, je ne peux plus chanter. Moi, je veux le trône maintenant. Je m'assois sur le trône, il est devenu Dieu. Ah, Dieu me plaît trop. À la vitesse de la lumière, il a déjà sondé ses pensées. Il a vu son cœur, il dit, c'est ma place maintenant, tu veux. Ah, mon frère, il peut tout te donner, mais ça là, ma position, ça ne te donne pas. Il va te tuer. Quand tu commences à voler la gloire de Dieu, c'est dangereux. Hein? Dieu là, il faut faire malin sur lui. Mais sa place, il ne faut pas toucher à ça, son trône là. C'est qui fait puis tape sa partie, il dit, moi l'Éternel des armées. Il ne faut pas faire ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il dit non, il ne parlait plus. Dieu a commencé à bénir dans l'église, je ne parlais plus la salle. Pourquoi? On dit non, les gens rentrent. C'est toi qui fais rentrer les gens, Dieu t'a tout donné. Reste dans ta position. Non, je ne veux pas. Pourquoi? Pourquoi moi c'est moi qui fais rentrer les gens? Toi tu ne sais pas que moi maintenant je suis devenu un cadre. Je suis un cadre de la nation moi. C'est ça qui nous fatigue. L'orgueil. Le mauvais état de cœur. Ça nous crée des problèmes. Et quand il lit Malachie 2, verset 2, il dit,
Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous n'avez pas cœur de me rendre gloire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Si tu n'as pas à cœur de rendre gloire à Dieu, tu n'as pas à cœur de t'humilier devant Dieu, tu n'as pas à cœur de glorifier Dieu, quand Dieu se manifeste au travers de toi, quand Dieu guérit les malades, quand Dieu ouvre les portes pour que tu aies du travail, quand Dieu te fait grâce de rentrer dans le travail, quand Dieu il fait grâce que tu aies un enfant, tout, hein, Dieu dit, si tu ne peux pas le glorifier, il va te maudire. Beaucoup de personnes sont frappées de malédictions, souvent on ne sait même pas pourquoi. Ils ont pris la gloire de Dieu, ils ont volé ce qui était à Dieu. Ils ne sont pas capables de dire aux gens, c'est Jésus qui a fait. C'est Jésus qui a fait. Il dit non, moi, tu sais, c'est la dernière fois là, mais il a mis une stratégie en place. Et la stratégie, c'est que quand j'ai fait le calcul, à partir du calcul là, c'est à partir de là que ça s'est passé. Il ne dit pas que non, je ne pouvais pas. C'est Dieu qui a fait. Non, il va expliquer. Tu expliquer quoi? Quand toi tu guéris malade là, tu peux donner explication. Tu pries pour quelqu'un, tu ne sais même pas comment ça se passe, il dit ici guéri. Tu t'arrêtes là, tu ne sais pas comment tu fais ta vision, tu prophétises. Toi, tu dis que c'est une stratégie. Non, c'est quand je suis allé prier, pendant que je priais, et puis il y a un ange qui m'a apparu. Et quand il m'a apparu, quand il m'a touché comme ça, et puis moi-même, j'ai commencé en même temps. Explication d'affaires de Dieu. On ne peut pas expliquer les choses de Dieu. Alléluia. Hein? Tu es assis comme ça, et puis quelqu'un, pour ne rien comme ça, il te donne l'argent. Tu as expliqué quoi? Ce n'est pas tes prières, ce n'est pas tes jeûnes, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu vas expliquer quoi? C'est ça qui nous fatigue. On veut tout expliquer. On ne peut pas expliquer les choses de Dieu. Donc, on n'a qu'à donner gloire à Dieu. Mon frère, c'est Jésus qui a fait. Viens, on va prier. Moi, mais je ne sais pas comment ça se passe. Il va faire, il va te donner aussi. Amen. Donnons la foi. Et soyons humbles devant Dieu. Pour que Dieu puisse nous bénir. Donc, ne tombons pas dans l'orgueil. L'orgueil, c'est le caractère de Satan. Quand Satan voit un cœur orgueilleux, il est content. Il dit ça, c'est mon fils spirituel même. C'est mon bébé, lui. Je suis trop fan de lui. Oh. Hein? Il est content de devenir son compagnon. Mon frère, ma soeur, si ton cœur est rempli d'orgueil, là, où est la place de Dieu? Si le cœur orgueilleux est un cœur de Satan, où Dieu est alors? Parce que ton cœur, c'est le trône de Dieu. C'est là où Dieu vient. Quand Dieu vient siéger là, quand on dit son trône là, c'est dans ton cœur, ça y est. Parce que c'est à partir de ton cœur qui va t'inspirer maintenant des pensées. Il va te donner des pensées. Maintenant, toi, tu es rempli d'orgueil. Donc, en vérité, Dieu n'est plus là. Ah oui, Dieu n'est pas là. C'est faux. Ah oui, Dieu ne peut plus être là. Quand tu es orgueilleux, ton cœur orgueilleux, Dieu n'est plus là. Il est juste à côté. Il ne fait que se manifester comme il peut pour pouvoir te ramener sur le chemin. S'il n'est plus dans ton cœur. Donc, soyons remplis d'humilité. Parce que l'humilité, c'est le caractère de Dieu. La Bible déclare que son joug est léger. Il dit, je suis humble de cœur. Venez à moi, vous tous êtes fatigués. Je suis humble de cœur. Jésus lui dit, je suis humble de cœur. Donc, celui qui a l'humilité dans son cœur, il a Dieu. Il a Dieu. Soyons humbles. Soyons remplis d'humilité. Quand nos cœurs sont remplis de perversité et de toutes les choses qui n'en ont pas Dieu, Dieu finit par nous frapper. Pourquoi Dieu a détruit la terre dans le passé? La Bible dit en Genèse 6, verset 5, il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il dit, la pensée de leur cœur se portait vers le mal. La pensée de leur cœur se portait vers le mal. C'est pourquoi elle a détruit la terre. Quand tu regardes ton frère qui a eu un petit boulot, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Ah oui. Quand tu vois une femme qui a eu grossesse à l'accoucher, que tu es stérile, que tu n'as pas encore eu enfant, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Quand tu vois quelqu'un qui arrive à opérer dans une dimension de guérison, de miracle, et toi tu n'as pas, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? La Bible déclare que leur cœur était porté vers le mal. Souvent, quand nous voyons nos frères et nos soeurs s'en vont chez eux, nos cœurs se tournent vers le mal. La perversion commence à remplir nos cœurs. Et Satan aime les cœurs disposés au mal. Quand ton cœur est disposé au mal, le diable va finir par t'avoir. Parce que lorsque tu vas aller en prison parce que tu es en train de faire du mal, c'est Satan qui est en prison. C'est pas Satan. Quand par exemple tu vas à l'hôtel pour avoir un rapport sexuel, là,
Qui prend plaisir? C'est toi. Donc pendant que tu enlèves ton caleçon, ce n'est pas Satan qui enlève, c'est toi qui enlèves. Donc quand Dieu va frapper, il frappe qui? C'est toi, il frappe. Oui, Satan ne fait que t'inspirer des pensées. Il t'inspire des choses. Maintenant, toi là, tu as le désir ou le devoir de dire non ou oui. Maintenant, quand tu acceptes la conséquence qu'il prend, c'est toi. Ah, c'est pas Satan. Parce que Satan lui-même, il sait qu'il est déjà condamné. Donc, lui, il s'en fout. Il a gâté tout. Oui, c'est ça, il a gâté tout. Donc, il t'inspire des choses. Il vient mettre des pensées dans ton cœur. Lorsque Judas était tranquille à Jésus, qui l'a inspiré? La Bible déclare que Satan jeta une pensée dans le cœur de Judas. Oh, Judas a eu à cœur de tuer Jésus. Il n'a pas su contrôler sa pensée. Il n'a pas pu contrôler son cœur. Mais il n'a pas pensé. Mais le gars là, depuis c'est à lui, là, il a multiplié, pain et a mangé. Il m'a fait du bien quand même. Il a fait des miracles. Quand il était malade, il a prié pour moi souvent. Il m'a soutenu dans la prière. J'ai les prières. Mais moi aujourd'hui là, non. La dernière fois qu'on est parti chez la femme là, elle a donné l'argent. C'est là sa pensée a été inspirée. Elle a donné une huile d'abattre là, pour parfumer. C'était tellement cher. Il a dit à Jésus, que est-ce que ça vaut la peine qu'on baisse ça? On va donner ça aux pauvres. Jésus dit non, laisse ça. Vous êtes les pauvres parmi vous jusqu'à la fin du monde. Ça là, c'est bon, parfait. Laisse ça verser sur moi. Jésus, c'est un faux type. C'est un faux type. Donc lui, là, il aime les bonnes choses. Il aime que bon parfait coule sur lui. Et puis il fait semblant. Il vient le tuer. Il vient le livrer. Il a quand même parlé mal devant tout le monde. Il m'a baissé comme ça. Il m'a baissé. Comment il peut me baisser comme ça? Non, il a foutaise. Mais est-ce qu'il a besoin de me parler comme ça? Attends un peu. C'est comme ça le diable fait. Comment mettre des pensées dans ta tête? Et tu oublies tout le bien que la personne t'a fait hier. Tout le bien que la personne t'a fait. Quand tu étais malade, t'as soutenu. Quand tu as besoin d'argent, t'as aidé. Tu as besoin de manger, t'as soutenu. C'était bizarre. Non. Pourquoi il m'a parlé mal comme ça? À partir d'aujourd'hui, lui là, c'est mon ennemi. S'il a marché sur mon pied, il a battu. C'est ce qui s'est passé. La Bible déclare que la pensée de Judas s'est tournée pour faire le mal. Satan l'a inspiré. Faisons attention à nos cœurs. Le diable peut nous inspirer des choses. Il peut nous mettre des choses dans le cœur. La pensée de notre cœur. Quel est l'état de notre cœur? C'est l'état de notre cœur qui compte devant Dieu. Quand ton cœur est impur, sache que Dieu va finir par te frapper. C'est cet état de cœur qui a fait que Dieu a détruit la terre. La Bible dit qu'il a vu la pensée des hommes qui était tournée toujours vers le mal. Aujourd'hui, faisons attention. Faisons attention à la pensée de notre cœur. Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Qu'est-ce que nous pensons quand nous sommes assis? Souvent, quelqu'un a voulu te faire, quelqu'un t'a parlé mal, il a fait un truc. Et puis, tu n'as pas parlé. Tu arrives à la maison, tu réfléchis. Mais là, il aurait lui dit ça là. Il aurait dit, pourquoi il n'a pas dit ça? Oh, alléluia. Tu vas quoi? Tu es en train de méditer. La prochaine fois qu'elle va venir, quoi, tu es prêt. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Ah, mais c'est comme ça, hein? Le diable va t'inspirer comme ça. Pourquoi? Nathan, il va voir. Prochainement, là, je ne vais pas le laisser faire. Je vais le bombarder par des paroles dures. Il va sentir que moi aussi, là, ma bouche est sale. C'est beau? Ah, c'est la pensée du cœur. Le diable est jeté comme ça. Et puis, il te rappelle les scènes. Il te rappelle comment il t'a parlé. Il te rappelle comment il s'est comporté. Il te rappelle comment il t'a giflé. Il te rappelle. Et puis, tu es assis maintenant. Ton cœur est préparé maintenant à la chose. Alléluia. Faisons attention. Faisons attention. C'est pourquoi le Seigneur dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-lui. Viennent les sources de la vie. Gardons notre cœur. Quand Dieu veut élever quelqu'un, c'est son cœur qui regarde. Qu'est-ce que tu fais avec ton cœur? Qu'est-ce que tu penses si tu accouches? Qu'est-ce que tu médites si tu accouches? Comment tu réfléchis? Avant que Dieu puisse t'élever. Il y a des gens dans leur cœur là. Ils ne pensent jamais à faire le bien. Quand ils pensent, ils ne pensent qu'à eux. L'orgueil et puis l'égoïsme. Quand Dieu me bénira, j'aurai ma voiture. Quand Dieu me bénira, j'aurai ma femme. Quand Dieu me bénira, il ne pense jamais aux autres. Il est mauvais de cœur. Il ne peut pas penser, de toute façon, il a souffert là. Il faut que quand Dieu va me bénir, je dois penser aux pauvres. Je dois penser à faire un orphelinat. Si on dit une, l'essentiel c'est parti. Un orphelinat. Alléluia. Je dois penser à soutenir les misérables. Parce qu'il y a eu faim dans ma vie là. Je ne vais jamais voir quelqu'un qui a faim. Si je vois quelqu'un qui a faim, il va lui donner. Seigneur, bénis-moi à cause de ça. Quand Dieu voit ça, il est content. Mais dans son cœur, ils vont voir. Quand Dieu va me donner le temps spirituel pour avoir des visions. Parce qu'il y a les palais là, non? Ils vont sentir.
Quand il a commencé à guérir les malades, de toute façon, attends, il m'envoie, moi, je serai terrible. Quand Dieu va me donner l'argent, il m'envoie. La dernière fois, là, ma tante, là, c'est elle qui se combattait encore, attends que j'envoie l'argent. Parole, il lui dit, là. À cause de ça, on me parle mal dans le quartier, on ne me considère pas. Il dit, son cœur est chargé comme ça. Alléluia. Ça le nerve. Il dit, Seigneur, bénis-moi seulement. Bénis-moi et puis ils vont voir. Bénis-moi. Dieu ne t'exaucera pas. Dieu ne va pas t'exaucer. Alléluia. Parce que ton cœur, il y a comme une calache qui est prêt à tirer. Si Dieu t'a donné l'argent, mais t'a béni là, c'est pas il a mis dedans comme ça. C'est gâté. Tu as tout gâté autour de toi. Alléluia. Ah, c'est ça. C'est ce qui fait que Dieu ne nous bénit pas souvent. Qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? Tu vois un peu, non? La dernière fois, le gars, il m'a parlé mal, hein? Il m'a parlé mal. Moi, il attend, comme il n'est pas l'argent pour l'instant, il ne dit rien. Il est comme un piétiné. En tout cas, il ne faut jamais y avoir l'argent. Il ne faut jamais. Le jour où il va avoir 5 millions, ils vont me sentir dans le quartier. Ils vont savoir que c'est moi le champion. Alléluia. C'est ça. Donc, faisons attention. Il y a des femmes là, c'est ce qui fait que souvent c'est marié pas aux yeux. Elles vont montrer aux gens au quartier que non. André Maran, ils ne se sont jamais mariés. Quand ils me marié, ils vont voir mon mari là. Il y a cela. Elles sont faux maris là. Il n'a rien. Et on voit si mon mari c'est un homme. Elle n'a personne dans sa vie, sa bouche va la tuer. L'orgueil. Ça veut que Dieu même n'est pas prêt pour lui donner même un gars qui a fait pisse. Ma soeur, pisse, c'est joli, elle ne gagne pas. Malgré tout ce qu'elle a. Alléluia. C'est ça. Regardez les femmes là. La plupart des femmes que Dieu a bénies, elles ont les 4x4, elles travaillent avec. Elles sont célibataires. Va à Coco dit, tu vas voir, va en Gré. Elles roulent dans une grosse voiture. Sa bouche là, c'est comme un couteau. Sa bouche là, ça sent mauvais, des mauvaises paroles. Oui. Quand elle se brosse là, ça sent bon. Mais quand elle l'ouvre là, tu as comme l'impression qu'elle ne s'est jamais brossée. Tellement ses paroles font mal. Oui. Il y a pris une femme comme ça un jour. Toi, tu es célibataire. Comme Dieu a fait de toi une médecin, tu es posé. Il y a un gars là, un corps habillé, il est un peu gradé là, mais il est trop puissant que lui, quoi. Le gars, t'as vu, il est fan, tu lui plais. Oh, mais lui, il m'appelle pourquoi même? Oh, tout le temps, il m'appelle là. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis médecin, moi. Toi, tu es petit, un truc de corps habillé, tu es en train de me fatiguer. C'est comme ça qu'il est en train de parler derrière lui, hein. Elle minuit avant de décrocher. Le gars dit, il veut. C'est sa position, regarde, il est en train de dire, il n'y a personne dans sa vie. Mais position encore, moi je suis médecin. Moi je suis médecin, lui il est quoi? C'est petit qu'on a bien, mais je ne sais pas, il a quel problème moi. Il pense que c'est de sa promotion. Je ne sais pas de sa promotion moi. Hein? Je dis, waouh, cette femme-là, tu vas rester célibataire toute ta vie. Il n'y aura personne. Parce qu'elle a fait le contraire. Elle a pris son travail pour mettre devant. Tu n'es qu'une femme. La femme doit se soumettre à notre homme. Pour qu'un homme puisse te prendre. C'est pourquoi vous les voyez beaucoup ça qu'on dit. Qui les cherche? C'est les enfants. Elles n'ont personne, non, ça va chercher les jeunes pour les chauffer. Ah oui, elles sont obligées d'aller prendre les jeunes pour les chauffer. Parce que les jeunes ont encore le bon moteur. Ah, ils ont encore le bon moteur. Alléluia. Il peut bien fracasser. Ah oui, parce qu'elle ne fera pas quelqu'un pour la marier. Parce que son cœur, c'est l'orgueil, la colère. Moi, tu penses que quoi? Moi, tu n'es pas ma chérie, moi. C'est ça. Donc une femme qui veut vraiment connaître la paix doit se soumettre. C'est ça. Ton mari parle, c'est toi qui parles. Ça ne peut pas aller. Dans le foyer, là, c'est une seule personne qui est le chef. C'est l'homme. Tu dois accepter de te soumettre. Sinon, il va y avoir bagarre. Il n'y a pas des capitaines d'un bateau. Il y a toujours un. C'est lui qui prend. Le gouvernail tourne. Alléluia. C'est petit comme ça, puis il tourne. C'est l'homme. Donc, on doit apprendre à s'humilier. Donc, Dieu te lève à partir de l'état de ton cœur. Ton cœur, toi-même, la mauvaise disposition de ton cœur, fait qu'il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Après, tu dis, c'est les démons. Les démons me combattent trop. Ça fait 10 ans, moi, je suis célibataire. Ce n'est pas les démons, c'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est faux. C'est ton cœur. Ton cœur fait que les démons vont te combattre. Ils vont t'inspirer les mauvaises choses. Quand Dieu a voulu bénir David, la Bible déclare que Dieu a regardé quoi? Son cœur. Il a dit à Samuel, en 1 Samuel 7, verset 7, il dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux.
Mais l'Éternel regarde au cœur. Nous, on est impressionnés par les belles vestes et les beaux cravates. Ah oui, on est impressionné par la belle voiture du gars. Et bah lui, vraiment, vraiment, c'est un homme dangereux. Alléluia. Et quand tu le vois, tu es impressionné. Mais, Dieu dit, il ne fait rien de ça. Ils s'en foutent de ta veste. Ils t'en foutent de ton éloquence. Les gars, c'est les bouches. Les bouquets, ils parlent, sa bouche est sucrée comme ça. Quand le coup, c'est doux. Alléluia. Dieu dit, il ne fait rien de ça. C'est quoi qui est dans son cœur? Quel est son cœur? Quel est dans son cœur? Dieu n'a pas rendu David roi parce qu'il était beau. Parce que quand on parle de David, dès qu'on parle de la présentation, on dit que David était très beau. Il était même blond. Ah, vous connaissez les blonds, ils sont très beaux. Mais Dieu dit non, c'est même pas à cause de sa beauté mais qu'il de le prendre. C'est à cause de son cœur. C'est l'homme selon mon cœur. Il a la pensée de Dieu. Il a mon cœur. Il pense aux pauvres. C'est un chef de guerre. C'est un homme qui n'aime pas voir les gens souffrir. C'est quelqu'un qui aime le bien. C'est quelqu'un qui aime la vérité. Il n'aime pas la fausseté. Cet homme-là, c'est l'homme selon mon cœur. Il peut faire justice autour de lui. Je l'ai vu dans les champs. Je l'ai vu comment il délivrait les agneaux de son papa face au lion. Et cet homme-là, je peux l'établir. S'il a été capable de donner sa vie pour des animaux, il peut le faire pour des hommes. Ah oui? Est-ce que tu es prêt à donner le peu que tu as quand quelqu'un souffre? Ah, Dieu va arrêter tout ça pour te donner une grande gloire. Est-ce que tu peux donner le peu que tu as pour l'œuvre de Dieu? Ah, Dieu va te donner une grande gloire. Est-ce que tu peux donner? C'est ça. Dieu regarde tout ça. C'est un homme qui avait un cœur qui se sacrifie. Pourquoi Jésus, lorsqu'il vient sur la terre, il ne dit pas que je suis l'homme selon tant. Il n'a pas parlé beaucoup. On dit fils de David. Fils de David. Il n'a pas dit fils de Moïse. Il n'a pas dit fils d'Abraham. Fils de David. C'est vrai qu'il vient d'Abraham. C'est vrai qu'il est de la postérité d'Abraham et tout ça. Mais lorsqu'il vient, on dit celui qui est venu, on dit c'est le fils de David. Comment le gars a touché Dieu? Et son comportement. David, c'est le gars, tu le vois d'impudicité au dit, quand Dieu dit, il a te tué, il ne fait plus. Il n'est plus dedans. Quand il a fini de coucher, et la femme de Uri, il a tué Uri. Dieu s'est fâché contre lui, Dieu a décidé de le détruire. Mais tellement il s'est repenti, Dieu dit, c'est bon, il laisse. Mais quand il a laissé là, il n'est plus jamais allé faire. Il s'est rangé. C'était ça, David. David, ce n'est pas quelqu'un qui ne péchait pas. Même quand il péchait, quand Dieu lui faisait une reproche, il changeait. Ce qui nous fatigue, on ne sait pas changer quand Dieu nous fait des reproches. On persiste dans le mal. Et c'est pourquoi Dieu s'abat sur nous. Les calamités s'abattent sur nous. Les problèmes s'abattent sur nous. Ce n'est pas parce que tu as péché que Dieu va te tuer. Si tu sais te repentir, Dieu ne va pas te tuer. La Bible dit qu'il est là à la colère, plein de bonté. Quand tu sais t'humilier devant Dieu, quel que soit le mal que tu as fait. Toi, tu as fait le mal plus que David. Il a tué l'homme. Il était un assassin. Le Seigneur a dit que celui qui a versé le sang de son prochain, le sang qui a été versé sera redemandé à celui qui a porté l'épée. Dieu l'a tué? Non. Pourquoi? Il s'est humilié. On doit savoir s'humilier. Et plus grave, lui profane de quelqu'un puis il enceinte. Il a commis plus qu'adultère. Mais pourquoi Dieu a encore dit que c'est l'homme selon mon cœur? Est-ce que c'est à cause de ses bonnes nations? Non. Son cœur, il s'est s'humilier. Quand il s'humilie, il dit Seigneur, il ne fait plus. Il n'a plus fait. C'est à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à avoir un bon état de cœur. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de péché dans nos vies. Il y a des péchés que nous commettons souvent. Mais nous devons nous efforcer à les laisser tomber. C'est celui qui abandonne son péché qui obtient miséricorde. Celui qui délaisse ses fautes. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, pardonne-moi, puis il va encore. Non! La repentance, ce n'est pas Seigneur, pardonne-moi. La repentance, c'est changer de voie. C'est abandonner ses fautes. C'est décider en soi-même de quitter ce que tu as fait. Donc aujourd'hui, Dieu nous appelle à voir l'état de notre cœur. Dieu nous appelle à changer de cœur, de changer de direction. Dieu nous appelle à manifester de la bonté, à manifester sa justice. Alléluia. Proverbe 17, verset 20 dit, un cœur fort ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Ça, je n'ai pas besoin de développer.
Un cœur qui est faux, le Seigneur dit que tu as tombé dans le malheur. Si ton cœur est mauvais, tu as tombé dans le malheur. Celui qui sème le vent, c'est ça non? Il récolte la tempête. Celui qui sème le mensonge va récolter les problèmes. Celui qui sème la méchanceté, Dieu aussi va le faire récolter la méchanceté. Arrangeons-nous toujours à s'aimer ce qui est bon, à faire ce qui est bien autour de nous. Même quand tu fais le bien à quelqu'un, que demain il n'a pas reconnu, il dit, oh, lui il n'a jamais fait pour moi. Ne le regarde pas pour changer. Il y a des gens qui changent à cause de la méchanceté des autres. Il dit, non, j'ai trop été bien. J'ai trop fait du bien aux gens. Et aujourd'hui, il y a combien de mes têtes. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Je ferai le mal autour de moi. Quand tu viens le voir, mon frère, tu peux m'aider. Il dit, non. Ah, il a la possibilité. Non. Mon frère, pardon, il a fait à manger. Non. Mon frère, pardon, il a besoin de transfert parti. Non. Il devient méchant. Et il avait déclaré qu'à cause de son cœur, il va tomber dans le malheur. Quel que soit le mal que les gens t'ont fait, oublie. Passe à autre chose. Dieu seul est juste pour pouvoir te justifier. Ne deviens pas mauvais à cause de la méchanceté des hommes. Ne deviens pas mauvais. Garde un cœur pur. N'aie pas un cœur faux. Alléluia. Sois pur, quel que soit le mal. Même si ton mari t'a quitté, reste pur. Même si ton mari te fait du mal, reste pur. Même si les gens te critiquent, reste pur. Même si les gens te parlent mal, reste pur. Même si les gens te persécutent, reste pur. Garde ton cœur pur. Même si les gens parlent forcément de toi, reste pur. Les gens donnent un faux témoin de toi, reste pur. Même si aujourd'hui, les gens s'appuient sur ton passé pour te juger, reste pur. On dit, ah, ça là dans le passé, c'était une prostituée, une mauvaise femme. Oui, ma soeur, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois garder un cœur pur. Quoi que les gens te fassent. Alléluia. Vous voyez, vous n'êtes pas trop long. La Bible dit, Ézéchiel 14, verset 3 dit, fils de l'homme, ces gens l'apportent, les idoles dans les cœurs. Ils s'attachent aux choses qui les ont fait tomber. Ézéchiel 14, verset 3. Il dit, les gens portent les idoles dans leur cœur. Donc l'idolâtrie, ce n'est pas seulement se prosterner devant statue. L'idole, ça commence dans le cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur qui a pris la place de Dieu? Il y a des gens, là, idoles, c'est l'argent. Ils sont prêts à tout pour avoir l'argent. C'est une forme d'idolâtrie. Il y a des gens dans leur cœur, là, c'est les maris. À cause de son mari, elle ne vient pas à l'église. D'autres, c'est les enfants. À cause de leurs enfants. D'autres, c'est le travail. À cause de leur boulot. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Une idolâtrie. Le Seigneur nous demande de garder nos cœurs des idoles du monde. Le monde passe, sa convoitise passe. Mais celui qui demeure en Christ, il demeurera éternellement. On doit garder nos cœurs. Faisons attention à l'idole. Nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Celui qui cherche Dieu de tout son cœur finit par le trouver. Il le trouvera. Tu le trouveras pour le travail, tu le trouveras pour le mariage, tu le trouveras pour la paix. Même si aujourd'hui tu vois que tu travailles des moments difficiles, cherche Dieu de tout ton cœur. Ne laisse pas une erreur détruire ta vie. Ne laisse pas une action que tu as posée hier détruire ta vie. Parce que Dieu, il est le réparateur des brèches. Dieu peut rebâtir sur des anciennes ruines. Même dans ce qui est faux, Dieu peut se manifester. Il peut s'appuyer sur tes erreurs même pour pouvoir créer un lendemain plus meilleur. Lorsque Abraham, il a destiné son cœur de la pensée de Dieu, il allait coucher avec qui? Agar, qui est né? Ismaël. Quand Ismaël est né, il n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, il n'a qu'à le chasser. Mais quand Dieu devait utiliser Joseph pour accomplir la promesse qu'il a donnée à Abraham depuis des centaines d'années, qu'est-ce qui s'est passé? Il a utilisé Ismaël qui était rejeté pour accomplir la promesse. La Bible dit que c'est les Ismaélites qui se sont levés pendant qu'ils étaient en train de marcher les caravanes. Les frères de Joseph ont bu les Ismaélites et puis ils ont vendu Joseph. Ils ont vendu Joseph à qui? Aux Ismaélites. Les Ismaélites viennent d'où? Ils viennent d'Abraham. Une erreur d'Abraham qui a servi plus tard. Je ne suis pas en train d'encourager l'erreur, mais je suis en train de dire que Dieu même peut s'appuyer sur l'erreur que tu as fait. Si tu sais te repentir comme Abraham, te donner tes mauvaises voies pour t'attacher à lui, il va s'appuyer dessus pour faire quelque chose de grand. Oui, Salomon vient d'où? Salomon vient de Bathsheba, la femme que David allait voler par impudicité en tuant le gars. Mais Dieu a fait grâce. Salomon est devenu un puissant roi. Donc, tu peux continuer ta marche dans le Seigneur. Garde la foi. Demeure dans l'humilité. Oublie tes mauvaises actions. Passe à une nouvelle vie. Oublie les choses anciennes.
passe une nouvelle vie, marche dans l'humilité et Dieu te bénira. Que la gloire revienne à Dieu au nom puissant de Jésus.